petit avertissement pour commencer, hein, Frédéric. Ah oui, on ne cesse de le répéter. Malheureusement, il semble que ça ne serve pas à grand-chose. Le Figaro nous répète donc une fois encore qu'il ne faut pas mettre les tout-petits devant les écrans. Ni télévision, ni tablette, ni smartphone, c'est très mauvais pour eux. Or, il se trouve que 2/3 des tout-petits regardent tous les jours la télévision. Et il y a même 1/3 des enfants de 2 ans qui ne jouent jamais ou presque au ballon. Étude de la Direction générale de la santé qui nous apprend aussi que 44% des mères de famille, je ne sais pas pourquoi ils ont fait sur les mères et pas sur les parents en général, mais en tout cas 44% ne pratiquent jamais ou presque d'activité physique avec leurs enfants de 2 ans. Un quart ne fait jamais ou presque de promenade avec l'enfant. Ce sont surtout les familles au faible niveau d'études qui sont concernées. Donc on répète une fois encore, aucun écran avant l'âge de 3 ans minimum. Toutes les études montrent que ça rend les gamins passifs, obèses, sans imagination et en mauvaise santé. Article à lire dans Le Figaro. Il vaut bien mieux, par exemple, leur offrir des livres. Là, je passe aux enfants un peu plus grands, ceux qui sont en âge de lire Le Club des 5, dont le même Figaro nous apprend que vient de sortir une version en bande dessinée. Alors, ça existe toujours, bien sûr, en roman, en livre de poche, mais si jamais vos enfants préfèrent la BD, sachez que Le Club des 5 et Le Passage secret, c'est le titre, vient de paraître aux éditions Hachette. La Britannique Enid Blyton, auteur original des romans qu'elle avait commencé à publier dans les années 40, est le 4e auteur le plus traduit dans le monde, après Agatha Christie, Jules Verne et Shakespeare, figurez-vous. Vous pouvez aussi emmener vos enfants à des expositions. Celle-ci dont nous parle Le Parisien aujourd'hui en France sera tout à fait adaptée puisque généralement les gamins adorent les dinosaures. Les créatures préhistoriques sont reconstituées grandeur nature à l'intérieur de la grande salle de Bercy. C'est à la fois féerique, je cite, et très intéressant parce qu'on apprend comment vivaient les bestioles. Il s'agit d'ailleurs davantage d'un spectacle que d'une exposition. C'est un peu cher, à partir de 35 €, mais apparemment ça vaut le coup. Article dans Le Parisien, c'est à Bercy. Et le même journal, nous conseille aussi le programme de France 2 ce soir consacré à d'autres animaux un peu plus petits. Puisqu'il s'agit du meilleur ami de l'homme, l'émission explique comment les loups ont fini par se rapprocher des hommes quelque part entre l'Europe et l'Asie il y a environ 20 000 ans et ont fini par devenir des chiens pour nous aider à la chasse, à la surveillance des troupeaux. Bon, aujourd'hui, il y a aussi des chiens qui traquent les braconniers en Afrique, qui reniflent les explosifs dans les aéroports, qui protègent les récoltes. Très belle émission donc ce soir à 21 h sur l'homme et le chien, c'est sur France 2. Enfin, je termine par l'Humanité qui vous propose une belle double page sur les cultivateurs de cacao en Côte d'Ivoire, des petits cultivateurs qui travaillent en coopérative de commerce équitable. C'est à la fois dépaysant et surtout très intéressant puisque ça montre comment ils travaillent. Reportage dans l'Huma en cette période où l'on mange beaucoup de chocolat. Merci beaucoup. Le spectacle consacré aux dinosaures, on en a parlé avec Anna Reinhardt. Elle était carrément dans les coulisses de ce spectacle qu'il faut voir absolument. Vous avez raison, c'est remarquable.